Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti des choses, vécu des choses, vu des choses, entendu des choses qui ne sont pas normales pour la plupart des gens. Et je ne comprenais pas d'où cela venait ni pourquoi. Je pense que la première fois que je me souviens m'être identifiée et avoir entendu prononcer cette malédiction sur moi-même en tant que sorcière, c'était quand j'avais probablement environ 7 ans. C'était après avoir regardé Mathilda pour la première fois et dans ce film, j'ai vu cette jeune fille. J'avais sûrement le même âge qu'elle quand j'ai commencé à regarder. Elle traversait les mêmes choses que moi. Elle ressentait des choses, voyait des choses se produisaient et elle ne pouvait jamais les identifier, jusqu'à ce qu'elle se révèle sorcière. Et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ce que je suis. Et aussi, je suis entrée dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui était extrêmement abusif sur tous les fronts, physique, émotionnel, sexuel, spirituel, tout simplement horrible. Et ça m'a dépouillée de chaque identité que je pensais avoir. Chaque parcelle de ce que je pensais être ou qui j'étais m'a été arrachée. Une de ces relations où je me suis sentie comme rien. Quand cela a pris fin, j'avais 18 ans, je n'avais aucune estime de moi. Je pensais que je ne méritais absolument pas l'amour. Juste sans valeur au fin fond de moi, je n'avais plus d'identité. Quand j'avais environ 13 ans, ma grand-mère a commencé à être vraiment ouverte avec moi à propos de son identité, qu'elle était une bonne sorcière. Et une sorcière blanche, et je me suis souvenue. Oh mon Dieu, je me souviens de ce film. Je me souviens de Mathilda trouvant son identité. Elle me disait, tu as le don, tu as la capacité, tu opères dans la lumière. Ne l'ignore pas, ne le repousse pas, n'en aie pas peur, c'est bien. Et donc j'ai commencé à vraiment prendre cette identité. Cela a commencé avec des choses qui semblaient innocentes. Comme je l'ai dit, vous savez, la Bible dit que Satan vient déguisé en ange de lumière et donc c'est exactement ce que c'était. Cela semblait lumineux, oui, c'était des signes du zodiaque. Cela a commencé avec l'astrologie et les thèmes astro. Cela a commencé avec les horoscopes, avec les cristaux et a évolué en manifestation. Cela a continué avec l'énéagramme et juste ces choses qui semblent si innocentes, oui, vraiment des loups déguisés en agneaux. C'est ce que c'était et ce n'est que vers mes 15 ans que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la pratique. À 15 ans, j'ai eu mon premier livre de sorts qui m'a été remis par ma grand-mère. J'ai commencé à jeter des sorts. Puis, je me suis intéressée à des choses beaucoup plus profondes, telles que le voyage astral, l'ouverture de mon troisième œil. Je voyageais dans mes rêves. J'étais absolument obsédée par l'idée de trouver ce niveau supérieur de conscience, de devenir ma meilleure version, d'éveiller ma déesse intérieure, peu importe ce que c'était. J'essayais de devenir mon propre Dieu, d'écrire mon propre avenir. Et avec cette sorcellerie vraiment profonde des cartes de tarot, des planches Ouija et toutes ces choses, ces portails que j'ouvrais tous les jours sont devenus un tourment absolu. J'ai commencé à expérimenter des choses que je n'imagine que dans les profondeurs de l'enfer, pour être honnête avec vous. J'ai commencé à faire d'intenses expériences de paralysie du sommeil. Je me souviens d'une nuit où je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, vers 3 heures du matin. Je me réveillais constamment à cause de coups sur ma fenêtre, 3 coups. Je voyais toujours des choses en multiples de 3. Une nuit, je me suis réveillée et je ne pouvais pas bouger. Mon corps était comme enchaîné à mon lit. Mon esprit était éveillé. Mes yeux étaient ouverts, mais je ne pouvais pas bouger et j'entendais des rires, répercutant sur les murs de ma chambre. C'était comme une fille qui riait. Une petite fille qui riait, et j'entendais des voix se superposer comme si elles venaient vers moi, comme essayant de m'attraper, et elles disaient « On l'a eu !» tout en riant. Et je me souviens que je ne pouvais pas me tenir debout. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais rien faire. Et j'étais coincée là. J'ai eu l'impression d'être coincée là pendant des heures. Vraiment, je suis sûre que dans le grand schéma des choses, ce n'était que quelques minutes, mais c'est une expérience que j'ai eue. Une autre fois, j'étais assise dans mon salon, en méditation.
J'étais assise en posture de yoga, canalisant sans le savoir des dieux hindous, littéralement là au milieu de ma maison, et j'ai commencé à voir un esprit qui se tenait là devant moi. Le voyant avec mes yeux ouverts, et pourtant je ne l'étais pas. Mes yeux étaient fermés et je pouvais voir mon salon entier. Je voyais ma maison telle qu'elle était dans le monde physique. Et j'ai vu un démon marcher depuis mon couloir, qui est en haut à droite par rapport à ma vision, traverser le salon et se tenir juste devant moi. Et cette chose mesurait probablement 3 mètres de haut, c'était ténébreux, grand et maigre, presque comme un extraterrestre. Pas de visage, juste là devant moi, s'est baissé vers moi comme ça. Et m'a juste regardé comme ça pendant ce qui semblait être des heures. Je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas bouger, j'étais coincée. J'étais si opprimée par cet esprit que je ne pouvais littéralement pas bouger physiquement. Il y a eu tellement des moments comme celui-ci, et cela a même commencé à affecter des gens en dehors de ce que je pratiquais. Ma coloc m'appela une nuit vers 3 heures du matin qu'elle fait des crises de panique chaque nuit à 3 heures, crises qui durent entre 3 et 6 heures. Elle m'a appelée et je me suis dit « Pourquoi est-elle réveillée ?» C'était normal pour moi d'être réveillée à 7 heures, mais pourquoi elle? Et elle m'appelle et dit « Tu dois venir ici tout de suite, il y a quelqu'un dans ma chambre. » Et j'étais là, quoi? Il y a quelqu'un dans ta chambre et tu veux que je vienne là-bas et tu m'appelles au téléphone? Cela n'a aucun sens. J'y ai couru, ouvert la porte et le regard sur son visage, je ne l'oublierai jamais. Elle m'a dit plus tard que quand j'ai ouvert cette porte, l'homme, la personne, le démon qui se tenait dans sa chambre a disparu, comme il est sorti par la fenêtre dès qu'il m'a vu ouvrir la porte. Plus tard dans ma marche chrétienne, j'ai demandé à Dieu pourquoi ça s'est passé ainsi, et il m'a révélé que ce démon n'avait plus besoin d'être dans sa chambre quand je suis entrée, parce que j'étais tellement opprimée par tant de démons. J'étais absolument tourmentée, je voyais des choses, j'entendais des choses, j'étais juste consumée. Ces esprits qui autrefois disaient qu'ils me dirigeaient vers la lumière et l'amour étaient en fait des êtres maléfiques. Ils étaient totalement méchants, me disaient de faire des choses horribles. Je voyais des choses, je faisais ça tout le temps. Mes amis me disaient « Qu'est-ce que tu regardes ?» Et moi de répondre « Tu n'as pas vu ça ?» J'étais absolument contrôlée par le démoniaque. Pourtant, à ce stade, je pensais que j'étais éveillée à un nouveau niveau. Mais en réalité, j'étais complètement tourmentée. Dans la dépression, l'anxiété, la paralysie du sommeil, des rencontres démoniaques tous les jours. Je pourrais m'asseoir ici et vous raconter toutes les choses horribles que cela a amené dans ma vie, à quel point je cherchais à trouver mon identité là-dedans et comment le nouvel âge et la sorcellerie me disaient que j'atteindrais ce niveau où j'aurais une abondance de paix et de lumière et de bonté. Mais je n'y suis jamais parvenue. Je ne les ai jamais ressentis. Je cherchais dans ces choses tout ce que Dieu pouvait me donner, tout ce qui venait de Jésus, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Je les cherchais dans la sorcellerie, et on m'avait promis que j'y arriverais un jour, mais ce ne fut jamais le cas. Et c'est ce que le diable veut vous faire croire, que vous finirez par y arriver, mais vous n'y arriverez jamais. Ces choses ne se trouvent qu'en Christ. Et une fois que je les ai trouvées, il m'a délivrée, il m'a libérée. L'amour, la joie et la paix n'étaient plus des choses que je luttais pour avoir. C'était quelque chose que je possédais éternellement. Et Satan ne peut plus me les enlever. Jésus a complètement changé ma vie. Il a pris chaque chose avec laquelle je luttais, le tourment, et les a renvoyés aux portes de l'enfer d'où cela venait. Et je vous promets, il fera la même chose pour vous.